Ah, les amis, une deuxième vidéo. Alors là, je vous filme le parterre une seconde. Ici, là, c'est un bois. Et vu comment ils vont faire une route, à la sortie du bois, et voilà. Il n'y a plus de chemin. À la sortie du bois, il n'y a plus de chemin. Et au sort du bois, c'est un grand bois. Je vais vous faire montrer la grandeur du bois. C'est un grand bois. Regardez, c'est un grand bois. Ça continue, c'est des kilomètres et des kilomètres. Voilà. Et au milieu, voilà, là, vous voyez, hein, c'est à la fin du bois. Et normalement, il y avait un chemin, il longeait les entreprises là. Bah, le chemin, il est là. Et bah, il n'existe plus aujourd'hui. Alors, on va allonger la forêt, le bois, le grand bois. Mais pas seulement, pas sur le chemin principal. Sur des petits chemins de merde. Il a rasé des tonnes d'arbres, des milliards, je pense. Ouais, des millions. Ouais, des millions d'arbres. Bah, même c'est beaucoup. Des millions d'arbres rasés. Sur, je sais pas moi, 100 mètres de large. Mais sur long, c'est des kilomètres. Je peux pas vous dire combien de kilomètres, je crois. Je sais qu'il n'y a pas 25 km de long. Pas 25 km de long exactement, parce que la route allonge pas seulement la forêt. Hein. La route allonge plein de choses. Mais je... Ouais. Bon, je peux dire les quêtes. Sur 10 km. Hein? Ouais. Alors, les écologiques, ils étaient contre le projet. Ils avaient fait barrage depuis 2015. Et il n'y a pas revu. Hein. Il n'y a pas revu le procès, les écologiques. Et ça veut dire le projet recommence depuis pas longtemps, hein, depuis 3-4 mois. Et c'est fou, hein. À 3 mois, ils t'ont bouffé, ils t'ont coupé plutôt beaucoup d'arbres. Non, c'est là, faut passer. Beaucoup d'arbres. Alors regardez le chemin, maintenant, faut passer pour prolonger le parking. Mais, moi, ma voiture, c'est un parking un peu plus loin. Voilà le chemin. Beaucoup moins large, beaucoup moins gros. Alors pour les gens, ils aiment pas trop se promener dans des petits lieux comme ça, il n'y a pas de choix. Moi, quand je vais dans la forêt, j'aime bien me promener dans les grands chemins. Comme ça, je ne m'en perds pas. Là, on voit pas le choix. Là, on ne se perd pas, on voit quand même. Là-bas, on voit les... Il y a des à propos, c'est plusieurs petits à propos. Alors, on regarde, puis on les voit. En haut, ça, il faut continuer que droit. Mais c'est un peu dommage. Il y a des arbres ici, il y a des... Je sais pas moi. Il y a comme l'arbre là, il voyait à face là. Celui-là, il y a au moins 300 ans. Et là, on va couper un arbre de 300 ans pour faire une route. Au plus, hein. Regardez celui-là. Ça, il y a plus de 300 ans. Je pense pas la forêt à la 1000 ans. Elle est quelque part, c'est une forêt assez récente. Mais bon, je sais pas. Il y a quand même des arbres assez, à des troncs assez importants. Mais voilà, c'est une ligne, tracer une ligne, et il faut courager. Un arbre de 10 ans ou 400 ans, c'est pareil, il faut le raser. Et ça, je trouve que c'est pas normal. Je sais pas, hein. Des routes partout aujourd'hui. De plus en plus de voitures, de plus en plus de bouchons, de plus en plus de routes. Alors après, c'est une route qui commence à Rouen. Il finit sur une autre route
une deux voies, ouais, mais... Bah là, vous voyez, c'est un grand chemin. Mais je suis sûr que ça va dans le chantier, là, quoi, non? On va voir. Viens avec nous, les amis. Là, il y a un grand chemin. Mais je crois que c'est pareil, hein. C'est un chemin, il finit dans le chantier. Vous voyez, c'est des chemins propres. C'est des chemins où on peut se promener sans mettre de boue dans les chaussures. C'est des chemins bien secs. En plus, hier, il y a eu une grosse pluie. Et non, le terrain est bien sec. La terre, elle a quand même bougé dans le dos. La terre, ici, elle boit beaucoup. Hein. On est à Normandie, alors... Bon, une terre, il boit beaucoup. Puis on est vraiment dans la forêt. Il y a les arbres, il faut ça boit. Ouais. Ouais, c'est pareil. Bon. On voit le bâtiment tout à fait. Alors, je disais, la route traverse plein de petites villes au milieu de Rouen et à côté d'Évreux. Il y a plein de petites villes au milieu, Saint-Sébastien et plein d'autres, je connais pas. Et la route traverse. Et elle passe autour, bien sûr. Et c'est pour toutes ces grandes villes-là, ou les villes moyennes, les gens, ils veulent travailler dans les grandes villes comme Paris, Rouen, peut prendre sans passer dans des villes où ça, il y a des feux rouges, des ronds-points, des ragards partout, où ça, il peut rouler à 110, il peut gagner beaucoup de temps. Parce qu'aujourd'hui, pour faire 50 km, quand tu dois crevasser 3-4 villes avec une vingtaine de feux rouges, pour faire, je sais pas moi, 30 km, tu mets 1 heure. Là, peut-être tu vas mettre, je sais pas moi, 15 minutes. Ah oui, c'est un gain de temps, un fond. Hein. Mais bon. Voilà, ça. Faut raser. On va longer, ouais. Ah ouais, on peut longer là et je vois. Ah ouais, bien vu. Il y a un chemin, il retourne par là. Alors là-bas, ils ne voyaient pas, les amis. Mais il y a une passerelle. Il y a une passerelle. Normalement, la passerelle, elle n'est pas loin d'ici. Elle va être à 500 mètres, même pas. Alors, on va reprendre la forêt. Ça, c'est une usine, ça, non? Ouais. Une usine de ciment, je crois, ou je sais pas quoi. Ah, peut-être une usine de cachet. Parce qu'ici, là, la Normandie, je ne savais pas, mais en Normandie, il y a beaucoup d'usines de cachet. Il y a la meilleure usine du monde aussi à Normandie. Il y a une usine de... Comment je t'ai dit tout à l'heure? Non, la marque. L'usine de Figuero. Une super usine. Où ça on fait du chocolat. Voilà. Un grand écuville, les amis. À peu près à quoi? À 20 minutes d'ici. Dans le 76. La Seine-Maritime. Mais ici, on n'est pas dans la Seine-Maritime. Ici, on est dans l'Eure. Bon voilà, c'est qu'une petite vidéo là, seulement pour vous parler. Une route va venir ici. Ah, je me rappelle plus comment elle s'appelait. La RD, je sais plus quoi. C'est pas la RD 184 ou je sais pas quoi. Ouais, je sais plus, je me rappelle plus. Pas vu vous dire de bêtises.
Le bois là où je suis, il s'appelle le bois de la Madeleine. Alors pourquoi le bois de la Madeleine, ça je sais pas. Peut-être parce que ça monte, ça descend, ça fait des bosses. Vu comment une Madeleine, il y a une bosse, je sais pas. Bon, ici, il y a quoi, il s'appelle un quartier de la Madeleine, zone de la Madeleine, bois de la Madeleine. Ils ne sont pas cassés la tête ici. Alors, que je vous parlais tout à l'heure de foot, là, de l'Olympique de Marseille. Dans une équipe de foot, il y a 11 joueurs, ça comme on le sait, hein, bien sûr. Marseille, sur 11 joueurs, a fait 10 recrues. 10 sur 11. C'est incroyable. Il y a un seul joueur, il ne s'est pas fait virer. C'est le défenseur gauche Merlin. Ah, pas Merlin, non, pas le Merlin qu'il pensait, hein, pas le Merlin chanteur. Hein. Merlin le footballeur. Ah, je sais plus, c'est Merlin, comment il s'appelle. Bah, il capait défenseur gauche Merlin. Il joue à Marseille, il y a un seul. L'ancien joueur du FC Nantes. C'est le seul joueur. Pour ça, il joue ce soir. Pour ça, il a joué l'année dernière. Et c'est le seul joueur, selon tous les autres, c'est des nouveaux. Même les gardiens de but. L'OM a complètement changé d'équipe. On ne reconnaît plus l'équipe de l'OM. On est reparti sur du neuf. Et encore, Merlin, on cherche un joueur pour le replacer. Alors, je ne sais pas quand ils vous rappeler du défenseur gauche de l'équipe de France Espoir. Je me rappelle plus comment il s'appelle ici, moi je me rappelle plus de son nom. Il joue en Angleterre. Le petit jeune de 21 ou 22 ans. Alors lui, on parle de doublure. On cherche aussi un grand buteur, une doublure à pointe. Et on cherche un milieu droit. Et sans compter le départ de Germain, de Mbonba, de Veritou, de Harit et de l'autre, le deuxième Marocain, je ne sais plus comment il s'appelle. Normalement, il risque d'avoir encore 5 départs pour 3, 4 arrivées. Tout ça à une semaine. À la fin du mercato, c'est samedi. J'y crois pas trop. Mais déjà, 10 changements. Déjà, c'est... La dernière fois où on avait fait ça, c'est qu'à 2016. À 2016, quand Franck Martoun avait repris les rênes de l'Olympique de Marseille, à la place de Madame Augrefus, la femme de Monsieur Augrefus mort du cancer, à 2015. Déjà, le temps passe vite. Et l'OM n'est pas à vendre, hein, bien sûr, hein, comme il y avait beaucoup de sales rumeurs, l'OM va être vendu. Avec tout l'argent, Franck Martoun y met, ça m'étonne, ils vendent le club. Ça, je voulais vous le dire parce que ça faisait longtemps que je ne vous avais pas parlé de ça, de la vente de l'OM. Après, dans le foot, tout va vite. On peut repartir sur une page blanche. Et puis demain, l'OM peut être vendu. Hein. Voilà. Bon, allez, abonnez, partagez, mettez-moi un pouce. Et à la prochaine, les amis.